Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 plats préparés du commerce pour manger vegan et avec des petites idées pour essayer d'en faire des repas relativement équilibrés. Je sais que beaucoup de gens vont me dire mais les plats préparés c'est vraiment pas bon pour la santé, etc. Alors il y a plein de cas où vraiment les plats préparés ça peut vraiment dépanner, que ce soit un oubli de repas pour le bureau ou pour la fac, quand on est hospitalisé sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, ce qui peut arriver dans la vie. Les hôpitaux n'ont pas forcément de très bonnes options véganes en général. On galère un petit peu à manger, ou sinon ça peut être pour partir en camping, en road trip, enfin il y a plein de cas où les plats préparés peuvent quand même dépanner. Alors bien sûr je vous recommande plutôt de faire vos plats maison dès que vous le pouvez, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le porte-monnaie aussi, parce que les plats préparés ça coûte toujours un peu cher. Mais voilà, des fois ça peut dépanner, faut pas non plus avoir totalement peur des produits transformés, en intégrer un peu dans son alimentation ça fait pas de mal non plus, c'est juste que voilà il faut pas se reposer uniquement sur ça. Mais il y a des fois où c'est mieux de manger un plat préparé que rien du tout. Donc la problématique avec les plats préparés, c'est que je trouve qu'il est très difficile d'en trouver avec des taux de protéines corrects. Sérieusement, j'ai vu plein de plats préparés avec 300 calories et 2 grammes de protéines pour le repas, et sérieusement, je dis pas ça en exagérant, il y a vraiment des trucs comme ça. Et si vous mangez ça, bon, une fois en soi c'est pas très grave, vous aurez juste très faim, mais si par exemple ça vous arrive une ou plusieurs fois par semaine, sur le long terme c'est vraiment pas génial. Et même pour si par exemple vous êtes à la fac et que vous avez oublié votre repas et vous faut un plat préparé et que vous achetez un truc qui est vraiment pas équilibré, ça peut être compliqué de se concentrer tout l'après-midi sur ses cours, ou pareil pour le travail, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu sélectionné ceux qui avaient un taux de protéines relativement intéressant. J'en ai intégré aussi avec un tout petit budget, car je sais qu'il y a énormément de personnes avec un budget très limité qui me suivent. Et j'ai détaillé absolument toutes les compos, les prix, j'ai fait une liste de 10 plats préparés, ça m'a pris un temps fou, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pour moi, pour qu'un repas soit complet, il faut qu'il contienne environ 600 calories et au minimum 20 grammes de protéines. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça avec les plats du commerce. Quand je mange un repas maison, en général, j'ai plutôt dans les 30 grammes de protéines, même avec des repas vegan, car j'aime avoir une alimentation riche en fer, et que généralement ça va de pair avec une alimentation riche en protéines. Et je trouve que c'est ce qui donne le plus d'énergie, etc. Même si je ne mets de côté aucun macronutriment, je mange aussi beaucoup de glucides et suffisamment de lipides, il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est assez facile d'avoir des glucides et des lipides, et les protéines c'est un peu plus un point sur lequel il faut un peu se renseigner, surtout avec les plats préparés. Donc la moyenne des plats préparés du commerce, ça va plutôt être dans les 13 grammes de protéines pour un plat, en tout cas pour ceux que j'ai sélectionnés. Si vous avez la chance d'avoir un frigo là où vous avez besoin de votre plat préparé, que ce soit dans votre camping-car ou je sais pas au travail, etc. Il y a pas mal de gens qui ont des petits frigos quand même. C'est bien d'avoir des yaourts de soja parce qu'ils sont très riches en protéines. Je dis bien soja et pas les autres yaourts végétaux qui généralement sont très bons mais n'ont pas beaucoup de protéines, en tout cas dans cette problématique là, ils correspondent pas forcément aux critères. Vous pouvez accompagner votre repas d'un yaourt de soja et d'un fruit par exemple, et ça enrichira votre repas d'environ 5 grammes de protéines. Ou sinon vous pouvez ajouter une poignée d'oléagineux, environ 30 grammes, et ça vous ajoutera environ 6 grammes de protéines, ce qui permet, avec un fruit en plus ça ajoute 7 grammes de protéines. Les fruits ont en moyenne 1 gramme de protéines par portion, d'atteindre les 20 grammes de protéines pour un repas. C'est une moyenne, vous allez voir que certains des produits que je vais vous présenter ont beaucoup plus de protéines que 13 et d'autres en ont un petit peu moins. Donc c'est parti, je vous montre les produits. Les deux premiers produits que je vais vous présenter, je les trouve vraiment intéressants, je les ai trouvés de la gamme Carrefour. Donc celui-ci par exemple, c'est du tofu nature et fumé, épeautre, butternut et châtaigne. Il contient 19 grammes de protéines pour environ 400 calories. Donc en fait il a presque le taux de protéines requis pour un repas, en tout cas selon mes critères. Et en l'accompagnant par exemple d'un yaourt de soja et d'un fruit, on atteint les 25 grammes de protéines et environ 540 kilocalories, ce qui est pas trop mal pour un repas. Vous pouvez ajouter des oléagineux si vous voulez plus de calories, etc. Mais vraiment je le trouve très bien. En plus il a une composition extrêmement clean. On dit souvent que les produits préparés ont une très mauvaise composition, mais ceux-là par exemple, il n'y a rien de bizarre dedans, en tout cas, que des trucs qu'on peut trouver dans notre frigo, dans nos placards. Et il y a plusieurs produits dans ceux que je vais vous montrer qui ont vraiment une composition très clean. Ensuite, toujours chez Carrefour Veggie, ces deux produits coûtent environ 2,50 € dans les Carrefour. On a la galette de soja, tomate, basilic et ses légumes du soleil qui contient un chouïament de protéines, mais il y a quand même 17 grammes de protéines dedans et il y a 265 kilocalories. Donc lui il va juste être un petit peu faible en calories à mon goût. En ajoutant une poignée d'oléagineux et un fruit, on atteint les 24 grammes de protéines et on aura 560 kilocalories, ce qui est pas mal du tout. Ensuite un autre produit que j'ai trouvé à Carrefour et qui coûte 2,50 € aussi, c'est des petites rillettes végétales comme ça.
Et j'ai vraiment été étonnée car j'en avais pas forcément entendu que du bien. Il y avait des gens qui disaient que ça avait trop un goût de légumes, etc. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Avec Didier on a adoré, on l'a mangé à l'apéro hier et avant-hier, on l'a mangé en 2 fois. Mais vous pouvez très bien, au cas où vous avez vraiment pas trouvé de repas qui vous conviennent ou quoi, manger ce genre de rillettes. Vous achetez une demi-baguette de pain et éventuellement un kiwi pour compenser un peu le manque de vitamines du repas. Et le pot de rillettes entier contient 15 g de protéines. Si vous l'associez avec une demi-baguette et un kiwi par exemple, vous avez 29 g de protéines pour 600 kcal, ce qui fait finalement un repas relativement complet, assez riche en protéines et plutôt bon parce que vraiment moi j'ai trouvé ça très très bon. Ça coûtait 2,50 €, vous pouvez tout à fait remplacer ça par du houmous par exemple si vous en trouvez aussi, ça peut être très bien pour faire le repas, pareil vous mettez avec une demi-baguette et un fruit. Ensuite un produit que j'ai trouvé en magasin bio cette fois, mais vous pouvez le trouver dans divers endroits, les petits sachets comme ça, on peut les trouver un peu partout. C'est un dalle de lentilles corail de la marque Priméal, mais pareil vous en avez de plein de marques. Celui-là, malgré le fait que ce soit des lentilles, on pourrait croire qu'il est hyper protéiné et tout, mais en fait les produits bio en général pour garder un prix assez correct, puisque ce produit coûte 2,50 €, ils mettent beaucoup plus de sauce tomate, d'eau, etc. dans le produit pour un peu diluer le prix on va dire. Du coup il y a seulement 10 g de protéines dans ce petit sachet. Après c'est très bon, franchement j'ai déjà goûté, je trouve vraiment pas mal. Et il n'y a que des ingrédients pareil qu'on peut trouver à la maison quand on fait un dalle normal. C'est juste qu'ils mettent un peu plus d'eau et de sauce tomate je pense dedans. Si vous prenez ce genre de produit, un dalle de lentilles corail comme ça qui a finalement quand même assez peu de calories, il y a moins de 200 kcal dans ce sachet, je vous conseille vraiment de l'accompagner avec une poignée de noix et un fruit et on obtient un repas à presque 500 kcal avec 17 g de protéines. C'est pas optimal mais c'est déjà pas trop mal. Ensuite on a une option très économique qui est les raviolis de légumes en boîte comme ça. Donc je sais pas pourquoi ça a une très mauvaise réputation les raviolis, je pense qu'on l'associe beaucoup aux raviolis à la viande dans lesquels on met un peu tous les restes de viande qui traînent dans l'industrie on va dire. Mais les raviolis aux légumes pareil ont une composition relativement clean, ça reste un produit transformé, c'est pas à consommer tous les jours mais ça va. Dans une boîte comme ça vous avez 12 g de protéines, ça coûte seulement 80 centimes. Bien évidemment ça demande de pouvoir le réchauffer mais ça peut être très pratique, typiquement pour la situation road trip ou si vous avez accès à un micro-ondes, bon faut pas mettre la boîte dans le micro-ondes, faut le mettre dans un bol et au micro-ondes, je pense que vous le savez. Vous le complétez avec des noix et des fruits et ça vous fait un repas à 640 kcal avec 19 g de protéines, ce qui est tout à fait décent. On passe à la version bobo et un petit peu meilleure du plat d'avant, c'est les raviolis de céréales bio avec du tofu et du basilic. Je les trouve vraiment bonnes, c'était un plat que j'achetais vraiment très occasionnellement quand j'étais étudiante, quand j'avais oublié mon repas et que j'avais pas envie d'un autre truc. Ça coûte quand même presque 2 €, c'est pas non plus hyper cher mais quand t'es étudiant, tout ce qui coûte plus de 1 € je trouve que c'était cher. Ça contient moins de protéines que le plat d'avant puisqu'il y en a beaucoup moins dedans. Il y a seulement 10 g de protéines dans ce sachet malgré le fait qu'il y ait du tofu. Pareil que pour le sachet d'avant, c'est ce que je vous ai dit, pour réduire les coûts, il y a beaucoup plus de sauce tomate que de raviolis par rapport à cette boîte-là par exemple. Mais en l'accompagnant de fruits et de noix, on obtient quand même un repas avec 17 g de protéines et 475 kcal. Alors le plat suivant, ça va être le taboulé aux légumes. Pareil, on peut le trouver dans plein de marques. Généralement, c'est le plat préparé au rayon frais qui coûte le moins cher possible. Là il coûtait 75 centimes il me semble. Et malgré tout c'est très rassasiant parce qu'il y a quand même pas mal de calories dedans. Il va y avoir plus de 500 kcal dans la petite boîte pour 13 g de protéines parce que forcément il n'y a pas de légumineuses ou quoi. Donc on se base uniquement sur les protéines de la graine et des petits légumes qu'il y a dedans. Mais voilà, ça fait vraiment un bon dépannage. C'est un des trucs je pense que j'ai le plus acheté quand j'ai oublié ma boîte repas quand j'étais à la fac. Pareil pour Didier, ça dépanne bien, c'est pas cher, c'est quand même très nourrissant. Après c'est pas forcément complet, c'est pour ça que je vous conseille comme d'habitude de l'associer avec des noix et un fruit ou un yaourt de soja. En l'accompagnant avec un yaourt et un fruit, on obtient un repas à 700 kcal avec 18 g de protéines. Ensuite j'ai été surprise, j'ai trouvé des faritas totalement vegan à Monoprix. Monoprix ont quand même souvent pas mal de petites options vegan, c'est vrai que c'est quand même associé aux trucs bobo et c'est vrai que les plats préparés vegan ça a toujours un peu une image de bobo, donc on les trouve pas forcément partout. Il y a 13 g de protéines pour 465 kcal, donc voilà c'est relativement décent. Franchement quand je fais des faritas à la maison elles sont bien plus protéinées que ça parce que dedans je mets quand même plus de trucs, là elles sont un petit peu maigres. Dans mes faritas je vais mettre plutôt des protéines de pois texturées avec de la salsa, je vais mettre des haricots noirs, je vais mettre plein de légumes et généralement c'est trop bon. Je sais pas si ce sera bon, je les ai pas encore goûtés, c'est un des seuls produits
que j'ai jamais goûté, mais je pense que ça doit être décent au vu des ingrédients. Ça coûtait un petit peu plus cher que les autres produits, ça coûtait 4,40 €. Vous pouvez l'accompagner avec un yaourt de soja et un fruit pour obtenir un repas à 18 g de protéines et plus de 600 kcal. Pour l'avant-dernier article, j'ai été hyper surprise qu'il y ait autant de protéines dedans, je m'y attendais pas forcément parce que la boîte paraît vraiment petite. C'est les lentilles bio au tofu fumé de Monoprix, mais pareil, vous en avez plein dans d'autres marques, pas forcément avec du tofu fumé, mais c'est généralement une alternative intéressante. Vous avez 18 g de protéines dans cette toute petite boîte et 350 kcal, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est chargé en protéines grâce au tofu fumé et les lentilles qui sont d'excellentes sources de protéines. Vous pouvez l'accompagner par exemple avec du pain, les trucs que je vous ai dit tout à l'heure, ou pour varier un petit peu, il y a des petites tartines croquantes comme ça aux graines qu'on trouve maintenant dans à peu près tous les magasins, et avec seulement 2 tartines vous avez 7 g de protéines pour 200 calories, ça complète très bien un repas. Et du coup pour la boîte de lentilles, 2 tartines et un fruit, ça vous fait 26 g de protéines pour votre repas et plus de 600 kcal, ce qui est vraiment parfait pour un repas. Je trouve que c'est assez optimal avec les glucides qu'on va trouver dans les tartines, plus les graines qui apportent des bons gras. On a légumineuses, tofu, plus un fruit, bah ça fait franchement un repas plutôt équilibré et très bon. Enfin, mes petites salades comme ça, moi je trouve ça très bon. Après j'adore les lentilles, donc c'est plutôt personnel. Ensuite, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit surgelé cette fois que j'ai acheté à Picard. Donc à Picard, ils vont avoir plusieurs produits préparés vegan maintenant. Ils essayent vraiment de se lancer dans ce créneau-là. Et vraiment leurs produits sont super bons. Niveau plat préparé, je pense que Picard c'est vraiment les meilleurs, c'est hyper bon. Ça a le goût des trucs faits maison en général. J'ai pas goûté ce couscous mais je suis sûre qu'il va être super bon. Il y avait avant un tofu aigre douce qui était vraiment pas mal avec du riz. C'est juste un peu plus cher, c'est pas le budget que j'aurais eu en étant étudiante, ça coûte quand même 4,50 € pour un seul plat préparé. Il va y avoir 13 g de protéines dedans, presque 400 kcal, donc ça va. Ce serait pas mal qu'ils mettent un petit peu plus de pois chiches dedans par exemple pour l'enrichir un petit peu. En l'accompagnant avec des noix plus des fruits, on passe à environ 600 kcal pour 20 g de protéines, ce qui est assez optimal. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres du genre avec des idées de trucs à acheter par exemple quand on va manger chez des omnivores. N'hésitez pas à suivre la page Accidentellement Vegan. Vous allez croire que c'est sponsorisé par elle, mais pas du tout, hein. C'est juste que j'aime beaucoup sa page et que dessus vous trouvez plein d'idées de plats comme ça du commerce qui peuvent bien dépanner. Didier il adore checker tout ce qu'elle partage et il trouve plein d'idées dessus. D'ailleurs je le précise mais cette vidéo n'était sponsorisée par personne, hein. J'ai payé tous les produits de ma poche, ça a fait exploser mon budget course de la semaine, mais bon c'est pas très grave, c'était pour la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.